Bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui, on va parler du chapitre, je crois que c'est le chapitre 5 du programme donc, de terminale STG et TMG, des probabilités. Alors, ce qu'on va vous demander, franchement, au bac, ça va juste être un exercice qui va reprendre en gros toutes les formules que vous avez vues en cours. Ça va juste être ça. Bon, bien sûr, ces formules, on va les revoir ensemble. Mais d'abord, je vais expliquer un peu de manière théorique ce qu'il vous faut savoir avant de vous lancer dans un exercice. Premièrement, qu'est-ce qu'une probabilité? Une probabilité, ça va être une fraction, pour vous ce sera juste une fraction, tranquille, qui permet de mesurer le nombre de chances que quelque chose arrive. Et ce quelque chose qui peut arriver, c'est juste ça qu'on appelle un événement. D'accord, et comment on calcule la probabilité qu'un événement arrive justement? La probabilité qu'un événement arrive, c'est le nombre d'issues contenues dans cet événement, divisé par le nombre d'issues totales des événements qui peuvent se produire. Après, on va également vous parler d'événements contraires. L'événement contraire d'un événement donné, c'est juste quand l'événement en question ne se produit pas. Si on a l'événement A, l'événement B, l'événement C, l'événement contraire de A va être à la fois l'événement B et l'événement C. On va noter l'événement A bar, A avec une barre dessus, qui signifiera le contraire de A. Ouais bon, ça c'est ok, de toute façon on le reverra avec l'exemple. Mais il y a quoi d'autre aussi après à savoir donc? Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un événement conditionnel? Eh bien, c'est juste un événement normal, quoi, mais sachant que notre événement s'est déjà passé juste avant. Donc, quand on parle de probabilité d'événement conditionnel, ça peut être, par exemple, la probabilité qu'un événement A se réalise, sachant que juste avant, un événement B s'est réalisé. Ce qui m'amène à vous parler de ce qu'est un arbre de probabilité. Un arbre de probabilité, c'est une figure que je vous montrerai tout à l'heure avec l'exemple, sur laquelle il y a, dans une première partie, tous les événements qui peuvent se produire lors de la première action, et ensuite, tous les événements qui peuvent de nouveau se produire une fois que la première action s'est déjà déroulée. À partir de ces arbres-là, on peut vous demander de calculer l'intersection de deux événements. Alors là, pour ce qui est intersection d'événements, je vous renvoie à la théorie des ensembles, puisque c'est exactement le même principe. L'intersection des événements A et B, ça va être quand sur l'arbre des probabilités, il va se passer premièrement l'événement A et secondement l'événement B, ou inversement. Et quant à la probabilité de réunion de deux événements, ça va juste être la probabilité qu'il se passe soit un événement, soit un autre. Donc il va suffire d'ajouter la probabilité de chaque événement et bien sûr il soustraire la probabilité de l'intersection de ces deux événements, puisque sinon on la compterait deux fois. Alors ce qu'il vous reste à savoir, c'est qu'est-ce que deux événements qui sont indépendants l'un de l'autre. En fait, c'est juste quand deux événements arrivent à la suite l'un de l'autre, s'ils sont indépendants, le fait que le premier soit déjà arrivé ne modifie pas la probabilité que le deuxième arrive. Par exemple, quand on lance un dé à 6 faces, eh bien, on a une chance sur 6 de faire 1. Bon. Après avoir fait 1, l'événement faire 2, sachant qu'on a déjà fait 1, a toujours une chance sur 6 de se réaliser. Donc, ces deux événements sont indépendants. Par contre, si jamais on a un sac avec une boule bleue, une boule jaune, une boule rouge, on a une chance sur 3 d'attraper la boule rouge. Mais si jamais on a attrapé la boule jaune juste avant, il ne reste plus que deux boules dans le sac, on a donc une chance sur 2 d'attraper la boule rouge. Ces deux événements sont donc dépendants l'un de l'autre, puisqu'ils modifient entre eux la probabilité que l'autre événement arrive. Oui, ça va, il me semble que j'ai à peu près compris. Mais je pense que ça va être beaucoup plus clair avec l'exemple. Je vais commencer par lire l'énoncé du problème. C'est donc juste un magasin, comme n'importe lequel, qui veut faire une étude sur ses clients et qui se rend compte qu'en moyenne, un achat sur 10 par ses clients est réalisé par un client qui a une carte de fidélité. Et sur ces clients qui a une carte fidélité, 60% achètent plus de 50 € de marchandises par semaine.
Et donc, parmi les clients qui n'ont pas de carte fidélité, il n'y a que 40% qui font plus de 50 euros d'achat par semaine. Donc on note, donc en fait, on dit qu'on tire dans un fichier client la fiche d'un client d'un achat au hasard. Et donc l'événement A, c'est que le client dont on a tiré la fiche a une carte de fidélité. L'événement B, c'est que le client dont on a tiré la fiche effectue plus de 50 euros d'achat par semaine. Alors la première chose à savoir faire là-dessus, c'est de savoir calculer les probabilités. Par exemple, on va dire qu'on va calculer la probabilité de l'événement A. On va la noter. P, entre parenthèses, A. Alors l'événement A, c'est donc que le client ait une carte fidélité. On voit qu'un achat sur 10 est réalisé par un client qui a une carte fidélité. Donc on va mettre juste P de A est égal à 1 dixième. Voilà. Ensuite, on sait également que 60% des clients qui ont une carte fidélité achètent plus de 50 euros par semaine. Donc, ça veut dire que l'événement acheter plus de 50 euros par semaine, sachant que l'événement A, c'est-à-dire avoir une carte fidélité, est réalisé, a 60% de chance de se produire. Quand je mets ces clients-là, c'est les clients qui ont une carte fidélité. Donc on va noter probabilité de B, sachant que A s'est produit, a donc 60% de chance de se produire, c'est-à-dire 6 dixièmes est égal à la probabilité. Alors maintenant, en ce qui concerne les événements contraires. Qu'est-ce que l'événement contraire de l'événement A? L'événement A, le client a une carte fidélité, le client tire au hasard bien sûr. Le contraire de l'événement A, ça va être le client n'a pas de carte fidélité. Et c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc je vais noter ici P de A bar, puisqu'on note l'événement contraire de A bar, est égal à 1 moins P de A, ce qui est égal, donc 1 moins 1 sur 10, ça fait 9 dixièmes. Alors, ensuite, continuons comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore calculer? On peut calculer la probabilité de B, sachant A bar. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué ici, parmi les clients sans carte de fidélité, c'est-à-dire sachant que le client n'a pas de fidélité, que A n'est pas réalisé, seuls 40% achètent plus de 50 euros par semaine. Bon, alors, donc là, pour calculer ça, on va noter P de B, sachant A bar, ce qui va donc être égal à 40%, soit 4 dixièmes. Bon, c'est bien, c'est déjà ça. Alors, donc, maintenant, je pense que vous avez un peu compris le principe. On va construire ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Alors, regardez, on trace comme ça. Hop, on a un point pour le début, 2 branches, vous voyez, hop. Alors, ces branches-là vont correspondre à soit le client tiré a une carte fidélité, donc l'événement A est réalisé, soit le client tiré n'a pas de carte fidélité, donc A bar. Ici, on va mettre P de A, qui est égal donc à 1 dixième, P de A bar, qui est donc égal à 9 dixièmes. Alors, j'écris pas très bien, mais enfin... Alors, maintenant, on a donc déjà tiré la fiche au hasard, regardez par rapport à l'événement A, et ensuite, maintenant qu'on sait, après cet événement A, maintenant qu'on sait que le client a une carte fidélité, il faut étudier si ce client effectue plus de 50 euros d'achat par semaine ou pas. Donc pour ça, on refait des flèches, hop, vers B, B bar, pareil pour en bas, B, B bar. Maintenant, ici c'est la probabilité de B, que B se réalise, sachant que A est réalisé. Donc P de B, sachant A. Ici c'est donc toujours la probabilité, sachant que A s'est réalisé, mais de B bar, c'est-à-dire que le client n'effectue pas plus de 50 euros d'achat par semaine. Et ici, c'est pareil, seulement au lieu de savoir que le client a une carte fidélité, on sait qu'il n'en a pas. Donc on note A bar partout à la place de A. Et de A bar, B bar. Bon, alors maintenant, cette probabilité, il faut les calculer. Alors, celle-là, on l'a déjà. P de A sachant P de B sachant A. C'est égal à 6 dixièmes. Donc je me contente de la recopier. Ensuite, P de B sachant A bar. C'est égal à 4 dixièmes. Voilà. Alors j'ai juste recopié tout ça.
Ensuite, maintenant, pour avoir P de B bar sachant A, ça va être juste l'inverse de P de B sachant A. Donc à partir de là, on va dire que c'est exactement comme quand on a calculé P de A bar. Ça va juste être 1 moins P de B sachant A, soit 1 moins 6 sur 10 est égal à 4 sur 10. Voilà. Ici, c'est exactement le même principe, et donc on tombe sur 6 dixièmes. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est les intersections entre deux éléments. La probabilité de A inter B. C'est la probabilité que quand on tire une fiche client au hasard dans la base de données, ce soit un client qui ait la carte fidélité et qui, en plus de ça, achète plus de 50 € par semaine. Et ça va être égal à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Voilà, et ceci va donc être égal à 1 dixième multiplié par 6 dixièmes. Alors, 1 fois 6 ça fait 6, 10 fois 10 ça fait 100, ça fait donc 6 sur 100. On va calculer de même pour tous les autres chemins. Alors maintenant, ce qu'on peut vous demander, ça va être par exemple de calculer quelle est la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire juste P de B. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité de l'événement B, ça va être la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Oui, c'est logique, puisque c'est donc puisque pour arriver à l'événement B, on a soit le chemin en passant par A, soit le chemin en passant par A bar. Donc on rajoute la probabilité de chacun de ces chemins et ça nous donne l'événement B. Donc P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Voilà. Ce qui nous donne P de B qui est égal à 6 plus 36 sur 100, ce qui nous fait 42%. Voilà. Alors, maintenant, la dernière chose qu'on pourrait vous demander éventuellement, mais si on le demande assez rarement, ce serait de calculer la probabilité de réunion des événements A et B. Donc, pour ceci, je vais marquer en petit P de B ici, pour ne pas l'oublier. C'est égal à 42. Bon, comme ça, je vais faire sur 100. Voilà. Ça, je vais l'effacer et je vais vous expliquer. Alors donc, la réunion de deux événements, en fait, c'est l'événement choisir soit une fiche qui correspond à l'événement A, soit une fiche qui correspond à l'événement B. Donc P de A union B, ça va correspondre à la probabilité de piocher un client qui a une carte fidélité ou un client qui achète plus de 50 € par semaine ou un client qui a une carte fidélité et qui achète plus de 50 € par semaine, ce qui correspond à A inter B. Donc pour ça, il suffit de rajouter la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de A inter B. Pourquoi moins la probabilité de A inter B? Juste parce que le client qui a une carte fidélité et qui en plus achète plus de 50 € par semaine, il est dans la probabilité de l'événement A, puisqu'il a sa carte fidélité, mais il est également compris dans la probabilité de l'événement B, puisqu'il achète plus de 50 € par semaine. Donc pour pas compter deux fois ces clients-là, on soustrait une fois P de A inter B, ce qui correspond aux clients qui achètent plus de 50 € par semaine et qui ont une carte fidélité. Alors donc, voyons ce que ça donne. Ça nous fait 1 sur 10 plus P de B, on a dit 42 sur 100 moins P de A inter B, on a dit 6%, ce qui nous donne au total de 52 moins 6, là ça fait 10, donc
10 plus 42, ça fait 52. Enfin, 10 sur 100, hein, 1 sur 10, c'est 10 sur 100. Donc 52 moins 6 sur 100. Ce qui est égal à 46%. Donc on a 46% de chance, quand on pioche un client au hasard dans la base de données, d'attraper la fiche d'un client qui a sa carte fidélité, ou bien qui achète plus de 50 € par semaine. Ou les deux, bien entendu. Alors maintenant, la toute dernière chose qu'il faut que je vous explique. Cette toute dernière chose, c'est juste qu'est-ce que deux événements qui sont indépendants. On peut vous demander, est-ce que l'événement A et l'événement B sont indépendants? Eh bien, dans ce cas-là, non. Parce que comme je l'ai expliqué dans la partie théorique, deux événements qui sont indépendants ont une particularité, c'est que P de A est égal, c'est que P de B est égal à la probabilité de P de B sachant A. C'est-à-dire que si A est réalisé juste avant, ça n'influe pas sur la probabilité de B. Donc, si deux événements sont indépendants, deux événements sont indépendants, P de B est égal à P de B. Si deux événements, entre parenthèses, là je parle des événements A et B, hein, sachant A. Or, maintenant qu'on a P de B, on sait que 42 sur 100 est différent de 6 sur 10, qui fait 60%. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que lorsque les clients ont une carte fidélité, il y a plus de chances pour qu'ils achètent plus de 50 € par semaine. Donc cet exercice nous montre bien l'intérêt de savoir fidéliser ses clients, comme on apprend en management. Bon, c'est tout pour cet exemple. J'espère vraiment que j'ai été assez clair, que vous avez tous bien compris, parce que normalement, tout ça c'est compris, vraiment, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour le bac. Donc je vous souhaite bonne chance. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais j'étais incomplet ou que quelque chose n'est pas clair, dites-moi-le, franchement, en commentaire. À quoi ça sert, les probabilités? En fait, un peu comme je vous l'ai montré avec l'exemple, c'est une partie des mathématiques qui a la particularité d'être très facilement applicable à la gestion. Alors bien sûr, pour l'appliquer à la gestion en réalité, c'est des procédés plus compliqués que ce que vous apprenez en STG. Les probabilités sont également souvent utilisées, mélangées aux statistiques. Les traders les utilisent usuellement, par exemple. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à aimer cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et courage pour votre bac.